Documenter un projet, c'est aussi apporter un certain nombre d'informations sur les codes. Alors, le fait que j'ai placé cet équipement à l'échelle 1/20, ça réduit considérablement la taille ici des éléments. Donc, je vais venir ici, dans les faux plafonds, et ici, au niveau de la taille, modifier un petit peu les propriétés. Ici, alors ça je vais pas passer par là, je vais venir double-cliquer ici, et ici, passer avec une taille de 1,5 mm. Alors, on va dans le bureau, ici, on va passer, voilà, c'est un petit peu plus important. Ici, on va se voir un petit peu mieux. Bon, j'aurais pu faire un petit peu plus gros. Alors, on va laisser. Donc, je vais mettre en place ici un certain nombre d'indications, notamment quelques longueurs qui pourraient être intéressantes à gérer. Donc, dans annoter, dans aligner, ici, on va rester sur. Alors, on peut faire par rapport aux axes ou par rapport aux faces. En référence individuelle, c'est-à-dire que je vais en fait chercher à gérer uniquement des éléments indépendamment les uns par rapport aux autres. Alors quand j'approche la souris, j'ai ici la ligne. Je vais pouvoir venir avec la tabulation, cliquer sur un bord. Alors je peux plutôt venir sur les axes, voilà, d'axe à axe par exemple. Voilà. Je vais venir ici. Alors il n'a pas sauté. Voilà. Donc première cote que je pourrais mettre en place. Deuxième cote dans annoter, aligner. Donc venir toujours par rapport à l'axe, chercher l'autre axe, et déplacer un petit peu, voilà. Et puis ici, là, et finir ici. Alors, je vais mettre de ce côté-là. Voilà, et je peux faire directement un mur entier. Ce qu'il appelle mur entier, c'est tout simplement, voilà, soit je fais directement de là à là pour avoir la distance globale. Bon, ça c'est une possibilité. Je peux encore mettre en place ici, d'ici à ici. Voilà. Pour avoir l'indication de la longueur. Voilà, ça, le fait d'avoir fait ça, évidemment, quand je reviens ici, j'ai mon plan qui est complètement renseigné. Ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité pour renseigner un plan, c'est de créer ici une légende. Alors, pour créer une légende, un clic droit, nouvelle légende. Je vais marquer légende CVC. L'échelle 1/50, comme l'échelle ici que j'ai mis en place. Ok. Ah, j'avais mis l'échelle 1/20, comme ça c'est pas très grave. Au niveau des propriétés, ici, je peux venir la changer et passer à l'échelle 1/20. Voilà. Alors, cette légende ici, qu'est-ce que c'est? Et bien, tout simplement, là, ici, dans Annoter, je vais venir dans les composants et dans des composants de légende. Va apparaître ici une liste qui sont tous les composants que j'ai pu mettre en place, que j'ai chargés, qui sont présents dans les familles. Donc, je vais récupérer ici des éléments qui vont m'être utiles à mettre en place ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? On va y placer, on peut placer la chaudière par exemple. Alors même si j'ai mis CVC, mais ça c'est pas grave, je clique et je vais pouvoir mettre en place ici ma chaudière. Alors, toujours dans les composants de détail, on va pouvoir mettre en place génie climatique, un radiateur, voilà, qui va être mis en place. Alors, il y a la DFE compact. Voilà, alors ici, je peux la positionner vue de côté, mais regardez ici, j'ai la possibilité de l'avoir en plan d'étage. Je peux aussi l'avoir en façade avant ou à droite. Voilà, ça c'est différentes possibilités. Et à gauche, par exemple, pour avoir l'ensemble des vues de mon système.
Ensuite, on pourra venir chercher d'autres équipements, notamment pour tout ce qui est conduit, tous les éléments de bouche d'aération qu'on a pu poser, par exemple, collerons à face rectangulaire. Voilà, je vais positionner toujours ici le plan d'étage. Voilà, et puis ainsi de suite. Ensuite, je vais pouvoir ici venir chercher du texte et rajouter du texte ici, par exemple, donc chaudière de Dietrich MC45. Voilà, c'est quelque chose que je peux ici en cliquant voilà, ici, je peux venir me déplacer. Je peux augmenter peut-être, alors ça ici, ça permet de mettre ici des éléments, voilà, par exemple, ou pas du tout. C'est quelque chose que je peux éventuellement supprimer. Alors, évidemment, j'ai tout supprimé par la même occasion. Voilà, donc voilà, je peux carrément ici les enlever. Je peux le centrer, je peux aligner au centre, on peut faire un bon nombre de possibilités ici. Voilà, la taille du texte, c'est du 3,5 mm par exemple. Je vais rajouter ici, donc, CTA Aldes DFE compact 450. Voilà, de la même façon, ici, changer sa taille de texte en 5 mm. Ici, compact. Voilà, et venir, par exemple, mettre en place ici. Et puis, dans annoter texte, ici, bouche de ventilation. Voilà, là aussi, agrandir un petit peu en 5 mm, ça fait un peu beaucoup. Là, voilà, et venir déplacer ici. Alors je fais un petit peu comme ça au hasard, je vais rajouter dans annoter une ligne de détail qui va être en fait, par exemple, le rectangle. Je vais englober tout ceci, voilà, qui va être ma légende. Je vais intégrer ici, dans annoter, un texte qui va arriver ici, légende, CBC projet immeuble de bureau. Je vais venir chercher quelque chose un petit peu plus gros et venir le centrer. Alors je peux évidemment sélectionner les éléments et puis voilà, les bouger, les recentrer. Bon, ça on commence à comprendre un petit peu. Au niveau des lignes de détail, cette fois-ci je vais prendre une ligne et je vais tracer une ligne. Voilà. Ah, il n'y a pas prise. Alors, ligne de détail de là à là. Voilà. Je vais revenir dans mon projet et au niveau de ma vue, ici, je vais prendre ma légende et je vais venir la positionner ici. Et je vais avoir renseigné un petit peu mieux mon projet maintenant avec une nomenclature pour l'ensemble de mes gaines, une légende où je pourrais donner la taille des équipements que j'ai positionnés dans l'ensemble de mon projet. Voilà pour terminer la documentation d'un projet. On peut évidemment refaire beaucoup plus de feuilles et beaucoup plus de composition de feuilles.